Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes favoris, mes découvertes et mes flops du mois. Et je vais tout de suite commencer avec deux produits que j'ai découverts et en même temps je les ai vraiment pas du tout appréciés, voire détestés, ou en tout cas ils m'ont beaucoup déçu. Et ce sont ces deux produits là. Et premièrement avec ce correcteur de la marque Maybelline, et c'est le correcteur Superstay. Alors je l'avais testé dans ma vidéo crash test Maybelline. Et au début, mes premières impressions étaient plutôt favorables. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit, tu vas voir, au bout de quelques heures, il rend le dessous de l'œil vraiment extrêmement terne et surtout très cakey. Et effectivement, au bout de quelques heures, la matière devient épaisse et pas vraiment subtile. Donc ce n'est pas un correcteur que je vous recommande. Et ensuite, un deuxième produit qui m'a déçu, c'est une ombre à paupières de la marque Kiko dans la teinte 130. Donc c'est une teinte beige tout à fait classique. Et pourquoi je ne l'ai pas aimée? Je vais essayer de vous montrer ça avec des close-up, mais tout simplement, elle n'est pas du tout pigmentée. Et lorsque vous l'appliquez, elle ne fait rien, c'est-à-dire que moi j'utilise ces ombres à paupières avant mon liner pour unifier ma paupière et vraiment elle ne fait rien, elle ne marque pas. Donc j'ai été assez déçue, mais je tiens à signaler que le problème vient de cette teinte en particulier, donc la teinte 130 comme je l'ai dit, parce que ma mère a acheté exactement la même ombre à paupières mais dans une teinte taupe je crois, et là vraiment aucun problème, ça s'applique bien et c'est pigmenté, donc vraiment dommage. Mais c'est clair que si vous avez envie d'une ombre à paupières dans les teintes beige, je vais vous en montrer une juste après, mais clairement celle-ci je ne la conseille pas. Ensuite maintenant on passe à mes favoris et surtout à mes découvertes ce mois-ci avec cette marque. Donc c'est la marque Experel. Je ne sais pas du tout si c'est une marque que vous connaissez. Pour ma part c'est une marque que j'ai découverte parce que le fondateur de la marque m'a contacté pour que je puisse tester les produits, et c'est une marque extrêmement récente, c'est une marque qui a tout juste 1 an et je suis tombée sous le charme. Alors au début je veux pas dire que j'étais réticente, mais ce sont des produits très naturels, sans silicone, qui sont vraiment là pour respecter votre peau et qui se veulent vraiment novateurs. J'ai même eu la chance de parler avec le fondateur qui m'a vraiment expliqué sa marque, et ça fait du bien de tomber sur une personne aussi passionnée. On voit vraiment qu'il croit en ce qu'il fait et ça fait du bien tout simplement, c'est extrêmement rassurant. Et j'ai testé plusieurs produits, dont des produits soins. Alors ça je risque de vous en faire une routine pour vraiment tout vous expliquer parce que ce sont des produits un petit peu différents. Mais en attendant, deux produits qui sont d'énormes coups de cœur. D'un côté il y a le gommage pour le corps, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi les gommages pour le corps, tous ceux que j'ai essayés en général viennent de Victoria's Secret ou des magasins de ce type là, donc assez féminin on va dire. Et le problème de ces gommages c'est qu'ils sont au sucre et ça laisse, moi je me gomme surtout les jambes, une sensation de gras et de peau collante. Enfin je n'aime pas du tout, et surtout le gommage au sucre, étant donné que le sucre fond, et bien vous pouvez vous gommer la jambe pendant une demi-seconde et après déjà il n'y a plus de grains, alors que celui-ci est beaucoup mieux. Au niveau de l'odeur, rien de particulier, c'est une odeur assez naturelle mais ce n'est pas du tout une odeur forte, elle est vraiment extrêmement neutre et surtout ça gomme. C'est un gommage qui est efficace. Moi je le fais 2 fois par semaine et je n'ai aucun problème d'irritation. Et en plus de ça, lorsque vous achetez un produit, vous avez forcément le deuxième qui vient avec, c'est-à-dire que vous avez 2 produits pour le prix d'un. Et ensuite l'autre produit de la marque que j'aimerais vous présenter, et celui-ci je le recommande à tout le monde, c'est en fait une eau démaquillante, donc une sorte, que je ne dise pas de bêtises, de lotion micellaire sans rinçage. Alors moi par contre je la rince, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais surtout ce que j'apprécie avec cette lotion micellaire c'est l'odeur. Le fondateur m'en avait parlé au téléphone parce que c'est une odeur extrêmement naturelle. Je ne sais pas dire ce que ça sent, peut-être le raisin, en tout cas je ne sais pas, mais c'est une odeur très agréable, qui n'est pas du tout sucrée, qui est juste très rafraîchissante. Et ce que j'aime avec cette lotion micellaire c'est qu'elle démaquille très bien, aussi bien les yeux, les lèvres que le teint. Pour les yeux, vous pouvez avoir une petite sensation de picotement. Donc pour ma part, je préfère quand même utiliser du biphasé, mais sachez qu'elle retire tout à fait le mascara waterproof et c'est quand même plutôt rare. Donc il y a marqué sans rinçage, mais moi ce que je fais, c'est que je prends un coton ou un gant, je l'humidifie d'eau chaude ou d'eau froide selon votre convenance, et ensuite je le passe sur mon visage. Et après ça, vous avez une peau extrêmement douce, mais une douceur très différente comparée au démaquillage avec une huile, c'est-à-dire que vous n'avez pas une sensation de gras. Je veux pas dire que l'huile démaquillante laisse une sensation de gras, mais là c'est très différent. Vous avez la peau lisse qui glisse, et pourtant ce sont des produits sans silicone. Donc d'ailleurs ce que je tiens à préciser, c'est que lorsqu'on utilise du silicone, ce qui est mon cas, donc pour avoir appliqué cette routine, je me suis débarrassée des silicones pour mon visage. Et parfois, ce qui fait qu'un soin laisse la peau douce, c'est tout simplement le silicone qui vient lisser la peau, et après c'est vrai qu'on a une peau de bébé. Donc là, c'est vraiment ce qui m'a surprise, parce que je pensais qu'étant donné que j'avais affaire à toute une gamme sans silicone, avoir pas une peau rêche, mais une peau un petit peu collante ou ce genre de choses, et bien pas du tout. Donc c'est vraiment une énorme découverte. Et si vous cherchez
une lotion micellaire efficace qui a une super odeur parce que la Bioderma ne sent rien et qui surtout est vraiment à base d'actifs naturels. Et d'ailleurs un autre point que j'aimerais mentionner en parlant d'actifs naturels, c'est que la plupart des cosmétiques sont faits avec de l'eau et en fait là toute la gamme de cosmétiques, l'eau des cosmétiques a été remplacée, donc l'eau du robinet, l'eau traditionnelle, a été remplacée par de l'eau de salade, j'allais dire, comme ça vous allez me prendre pour une folle, mais tout simplement de l'eau végétale, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais tout simplement lorsque vous pressez une feuille entre vos mains de n'importe quel arbre ou une feuille de salade, vous avez une petite eau qui sort, et bien c'est exactement cette eau là qui est mise dans leur cosmétique, donc je vous conseille très vivement d'aller faire un tour sur le site Expérel, je vous mettrai le lien en barre d'infos et surtout un code promotionnel que j'afficherai juste ici pour avoir moins 15% sur tout le site, mais tout simplement pour les personnes qui sont adeptes des soins naturels sans silicone, c'est une marque que je vous conseille très sincèrement, j'ai testé la crème et un sérum aussi et vraiment j'ai adoré, donc je vous mettrai quelques informations complémentaires, mais si vous êtes à la recherche d'une eau démaquillante, je peux tout à fait vous recommander celle-ci. Ensuite, pour rester dans les favoris slash découvertes du mois, il y a ce correcteur là de la marque Kiko. Donc c'est un correcteur très populaire, pas mal d'entre vous m'en avez parlé et je l'adore, c'est pour moi un des meilleurs correcteurs au monde. J'aime énormément celui de Bourjois, celui de CoverGirl qui est discontinué, mais celui-ci est encore mieux parce que celui de Bourjois est un petit peu asséchant, celui-ci pas du tout, il est très couvrant mais en même temps vous n'avez pas du tout un effet pas naturel qui va alourdir votre dessous de l'œil. Comparé à celui de Maybelline, je préfère celui de Kiko à 1000% et je n'ai rien à dire, mis à part qu'il est parfait, il tient bien. Il est couvrant, il y a quand même pas mal de teintes, moi j'ai la teinte 01 et elle est tout à fait adaptée à ma carnation, donc je pense que pour les teints pâles ça va, pour les peaux plus foncées aussi il y a du choix. Ensuite, un autre de mes produits favoris slash découverte du mois, c'est une ombre à paupières de chez Clarins, donc je pourrais vous faire une petite comparaison avec celle de chez Kiko, parce que celle de chez Clarins, c'est à peu près la même couleur, on a un beige, quelque chose qui sert à unifier, et c'est une ombre à paupières qui est tout à fait satisfaisante. D'habitude pour appliquer une teinte beige je prends mes ombres à paupières des palettes Naked mais elles commencent toutes à se creuser malheureusement et cette ombre là est parfaite parce que vous avez quand même une belle contenance, en tout cas vous en avez plus que dans un fard classique de palette, c'est la teinte 02 donc Nude Pink et en fait oui c'est un beige qui tire un tout petit peu vers le rose mais ça reste quand même une couleur tout à fait portable et je la trouve très très bien parce que c'est une ombre à paupières poudre mais en même temps au toucher et surtout lorsque vous l'appliquez, elle s'applique et elle glisse tellement facilement qu'elle en devient presque crémeuse. Elle tient très très bien, je n'ai pas besoin de base. Donc si vous cherchez une ombre à paupières classique, beige pour unifier votre paupière et qui soit de très bonne qualité, vraiment je vous recommande celle de chez Clarins. Puis un autre de mes produits favoris slash découverte du mois, il s'agit du fond de teint de chez Maybelline, le Dream Wonder, qui est vraiment génial. Alors c'est un fond de teint qui est assez curieux au début parce qu'en fait c'est un fond de teint liquide mais qui au contact de la peau se transforme en un voile de poudre et je n'ai jamais vu de fond de teint aussi performant dans le sens où effectivement une fois appliqué sur la peau c'est totalement mat et vous n'avez pas besoin de poudrer. Moi en général les fonds de teint où les personnes disent je ne poudre pas ce fond de teint, et bien moi lorsque je l'applique sur moi je le poudre quand même, mais là pour la première fois de ma vie en appliquant un fond de teint je n'ai pas du tout ressenti le besoin de le poudrer parce qu'il laisse sur la peau un effet très naturel mais en même temps totalement mat, il est vraiment génial. Alors je sais qu'il n'est pas sorti en France, je ne sais pas s'il va sortir très honnêtement, et si vous arrivez à trouver que ce soit sur Amazon, sur eBay ou peu importe, franchement foncez parce qu'il est excellent. Au niveau de la couvrance c'est une couvrance moyenne, je pense que c'est un fond de teint qui peut tout à fait convenir aux peaux grasses ou aux peaux mixtes, moi c'est mon cas, et même sur mes zones un petit peu sèches comme les ailes du nez, je n'ai pas eu de problème de fond de teint qui s'accumule et surtout qui peut un petit peu trop montrer ces zones disgracieuses. Pour toutes celles qui aiment avoir un teint mat unifié et surtout un fond de teint qui va tenir tout au long de la journée, je peux tout à fait vous recommander ce produit parce que pour ma part je l'ai adoré. Ensuite une découverte de ce mois-ci, il s'agit du mascara Grandiose de chez Lancôme et je tiens à remercier Julie pour l'envoi de ce produit parce que je ne m'y attendais pas du tout et ça m'a beaucoup touchée, donc merci beaucoup Julie. Et c'est un mascara que j'ai beaucoup apprécié, premièrement parce qu'il est très joli. Je ne sais pas si vous allez le voir mais je vais essayer de vous faire des close-up. En fait vous avez dans le capuchon une espèce de
de rose qui est sculpté et je trouve le packaging très très beau. J'ai testé quand même pas mal de mascaras de luxe, que ce soit Clarins, Yves Saint Laurent, Dior. Les packagings sont jolis, recherchés, mais c'est pas non plus fou, et là je trouve qu'il y a un véritable effort qui est fait, donc j'aime beaucoup. Et ensuite ce que j'ai aimé, c'est la brosse. Vous avez une brosse avec des picots très très fins et ça permet vraiment de venir attraper tous les cils et de mettre du mascara partout, donc d'avoir un résultat très uniforme. Et le point le plus positif pour moi, ce mascara n'est pas waterproof, à moins que je me trompe, mais si je me trompe je l'indiquerai quelque part, et c'est la première fois de ma vie que je teste un mascara non waterproof qui arrive à tenir la courbure. Et j'ai lu le dossier de presse et en fait c'est vrai qu'il est indiqué que c'est un mascara un petit peu de nouvelle génération et justement celui-ci permet aux cils de rester dans la courbure qu'on leur a imposée toute la journée, et c'est vrai que ça tient parce que moi j'ai des cils qui sont extrêmement tombants, extrêmement droits, et lorsque je recourbe mes cils et que j'applique n'importe quel mascara non waterproof, au bout de déjà un quart d'heure je vous dirais il commence à tomber, et c'est vrai que c'est pas très très joli, et celui-ci arrive à maintenir cette courbure, donc je trouve ça génial. Et au-delà de ça j'ai lu que c'était un mascara qui contenait quelques principes actifs qui faisaient en sorte que vos cils étaient plus jolis, plus résistants. Alors je n'ai pas encore testé cette fonction parce que ça fait que quelques jours que j'utilise ce mascara, mais il est certain que je vous en reparlerai. Dans tous les cas, étant donné que j'ai énormément aimé le packaging et que pour moi c'est la première fois que je teste un mascara non waterproof qui arrive à garder mes cils recourbés, il fallait que je vous en parle. Et si vous avez envie d'acheter un mascara luxe, très franchement je vous recommande celui-ci, parce que juste pour l'objet qu'il est très joli, très distingué, et surtout pour ce qu'il peut apporter aussi, je le trouve très très bien. Puis autre découverte de ce mois-ci, il s'agit de ces produits là, donc ce sont des fibres pour les cils de Regard 3D. Alors c'est la marque qui m'a contactée et qui m'a envoyé les produits, d'ailleurs elle s'est gentiment proposée de vous faire gagner 2 produits de la marque, donc je vous ferai un concours sur le blog, je vous mettrai les informations en barre d'infos, ainsi qu'un code promo de 20% que je vous indiquerai juste ici. Et en fait quel est le concept? Eh bien ce sont des fibres, alors des fibres assez différentes de la marque Too Faced, en tout cas moi c'est les seules que j'avais testées jusqu'ici, qui se présentent avec une petite brosse comme ça, similaire à des brosses de mascara. Et en fait pourquoi le produit est différent des autres fibres que l'on peut retrouver sur le marché? Premièrement, j'ai trouvé que vous n'avez pas la sensation de gêne que pour ma part j'ai eu quand j'ai testé le mascara de chez Too Faced, notamment pour les porteuses de lentilles, ou les porteurs d'ailleurs, parce que vous avez l'œil qui vous gratte et une sensation de gêne comme si vous aviez un cil ou un cheveu dans l'œil. Là vous ne sentez rien du tout, donc c'est plutôt confortable. Et au niveau des effets, comme n'importe quel produit à base de fibres, ça vous apporte vraiment du volume et tout simplement vos cils paraissent plus gros, si on peut dire ça, plus imposants. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui ont des cils courts et qui vraiment recherchent du volume et de la longueur. Je trouve que c'est un très bon produit. Et ensuite, autre point intéressant, les fibres se déclinent dans plusieurs couleurs. J'ai un noir et c'est quand même pas mal parce que les fibres de chez Too Faced étaient blanches, et c'est vrai que pour le peu que vous oubliez de recouvrir quelques fibres, et eh bien vous avez des cils blancs et c'est un petit peu bizarre. Or là pas du tout, puisque les fibres sont colorées. Par contre le défaut que l'on peut accorder à ce produit, et non des moindres pour moi, c'est le prix, puisque ça coûte environ 35 € si je ne dis pas de bêtises. Après c'est vrai avec le code de réduction c'est quand même plus intéressant. Donc si vous avez l'argent à mettre, et surtout si vous avez envie d'avoir beaucoup plus de volume ou beaucoup plus de longueur, c'est un produit qui peut être intéressant, mais je trouve qu'il faut quand même avoir l'argent. Si vous avez cet argent, pourquoi pas, ça peut être un bon investissement, puisqu'en plus de ça c'est des produits qui durent assez longtemps, mais c'est vrai que sinon voilà, le prix je le trouve assez cher. Ensuite, un autre de mes produits favoris slash découverte du mois, c'est ceci. Donc c'est un blush de la marque Clarins, et en fait surtout, je ne sais pas si vous allez le remarquer, mais c'est un blush qui est assez foncé, une espèce de teinte marron rose avec des petites paillettes dorées. Donc c'est pas vraiment des paillettes, c'est plus une teinte irisée dorée. Et c'est le blush que je porte actuellement. Alors comme ça en fait je me suis un petit peu lancé un défi, parce que quand j'ai vu le produit, c'est vraiment le genre de couleur que je n'achète jamais. J'ai beaucoup de blush mais jamais je n'ai acheté un blush qui est un petit peu marron comme ça, parce que avec une carnation assez pâle je me suis dit que ça allait être très laid, et en fait pas du tout, parce que c'est un blush qui donne bonne mine et qui peut donner, je trouve, un aspect un petit peu, je veux pas dire bronzé, mais limite je m'en sers un petit peu comme bronzer, et je le trouve parfait. Parce qu'étant donné qu'il a des reflets un petit peu dorés au soleil, c'est très joli. Donc si comme moi vous êtes relativement pâle, ça peut être un blush très très bien. Alors qui se voit, certes, hein, il faut vraiment y aller avec parcimonie, sinon tout de suite ça fait 2 traces marron et c'est pas très très élégant. Et pour les personnes qui sont mates de peau, eh bien c'est un blush parfait parce qu'il est naturel. Il vient juste apporter un petit côté doré qui est très joli. Donc c'est une couleur que je peux vous recommander, et je pensais jamais
pouvoir tester ce genre de produit parce que vraiment je l'ai fuyé. Mais quand je regarde mes blushs, j'en ai au moins 30 qui sont de la même couleur et c'est plutôt dommage. Donc parfois c'est sympa de sortir de sa zone de confort et on se rend compte finalement que des couleurs qui au début nous paraissaient assez improbables, eh bien elles peuvent être très jolies et nous aller. Donc là c'est la couleur 07 et très franchement je vous la recommande. Voilà, c'est un rose marron doré qui est très joli. Mon dernier favori slash découverte du mois, et là c'est une découverte grâce à Hélène, mon blog de filles, puisque dans sa dernière vidéo elle parlait du tattoo liner de Kat Von D, et c'est vrai qu'à Montréal j'ai la marque Kat Von D à proximité, mais je teste assez peu de produits. J'ai testé des produits pour les lèvres que j'ai trouvé finalement assez décevant, et là j'avais très envie de tester son eyeliner qui est, comme Hélène l'a précisé, l'eyeliner avec la pointe la plus fine du monde. Lorsqu'on a quelque chose d'épais, eh bien il est difficile de faire quelque chose de fin, et là ce n'est pas du tout le cas. Donc après, pour les personnes qui aiment les traits de liner extrêmement dramatiques, ce n'est pas un embout qui va vous aller parce que le pinceau est très fin, mais vraiment pour venir tracer le coin interne et avoir quelque chose de très subtil et vraiment quelque chose qui ne va pas alourdir votre regard, et bien c'est un super eyeliner. Et surtout la pointe est en fait c'est un pinceau mais en même temps on dirait un petit peu un feutre, et d'habitude je n'aime pas du tout ces pointes là parce que pour le peu qu'on ait mis une ombre à paupières, et bien je trouve qu'après on a du mal à tracer son trait parce que l'encre ne veut pas s'écouler et surtout l'encre ne veut pas marquer. Là je n'ai pas du tout eu ce problème, donc vraiment pour tracer quelque chose de fin et d'assez subtil, il est très bien, très intense. Alors il faut peut-être passer 2 fois pour avoir vraiment un noir très noir, sinon on a plus facilement un noir très légèrement gris, mais il est excellent et je ne regrette pas du tout de l'avoir testé. Au niveau de la tenue, il est un petit peu, et c'est d'ailleurs le nom, je pense que c'est pour ça, tattoo liner. Effectivement ça fait comme un tatouage et vous n'avez pas un dépôt de matière et quelque chose qui peut s'effriter tout au long de la journée. Là ça tient très bien, donc si vous cherchez un liner fin et que vous arrivez à mettre la main sur ce tattoo liner, et bien je peux tout à fait vous le recommander parce que pour moi il est très efficace. Et bien écoutez, sur ce ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à m'inscrire vos favoris, vos flops ou vos déceptions de ce mois-ci, ça m'intéresse beaucoup et comme ça peut-être que ça pourrait m'éviter certains achats. Dans tous les cas je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.